Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gade, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec addition, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nous capi bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion. Amis téléspectateurs, nous saluons. C'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui en samedi pour une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale présenté sur RPTV, Facebook, YouTube et sur Télé Anacarona à compter de 8h du soir. Dans l'émission aujourd'hui, en pile d'informations aux amis téléspectateurs. Première information à l'ordre du jour, nous avons gagné pour nous parler de l'annulation du visa du rappeur Fantôme que nous connaissons, qui c'est un plus bon rappeur que le pays d'Haïti gagne un moment, qui fait va-et-vient entre Haïti avec les États-Unis. Dans le dernier voyage par Boris aux États-Unis, il a été pratiquement questionné par les agents de l'immigration et refoulé vers Haïti. On a bien de plus en plus d'informations à travers un reportage en plein cœur de l'émission du jour. Et puis, amis téléspectateurs, on a bien pour nous parler de l'artiste Félicia Ross, qui a été retenu par les Nations Unies parmi les 100 personnalités culturelles du monde, qui a bien passé avec la musique sur le marché international. C'est un bel honneur et respect pour Atissa, qui est d'origine haïtienne. Nous avons un reportage qui a tout détail que vous connaissez concernant les nouveaux succès de l'artiste d'origine haïtienne, Félicia Ross. Et puis, les amis téléspectateurs, le rappeur Kanye West est en dos à dos avec le président haïtien Jovenel Moïse. Par contre, sous son jeu information que nous n'avons pas d'abord ici récemment, côté que tu as gagné une rencontre solennelle qui était faite entre ces deux grandes personnalités concernant un projet à l'île de la Tortue. Et bien, semaine ça, vous censé gâter, puisque Kanye West a informé que le président haïtien fait le cadeau d'une île dans le pays d'Haïti en parlant de l'île de la Tortue. Pendant ce temps-là, le président haïtien a démenti, il n'a pas fait cadeau île, et nous apprenons par la suite que l'île de la Tortue gagne une famille du côté du Texas qui gagne autorisation légale pour le capable faire des exploitations touristiques du côté de l'île de la Tortue. Il y a un pile de détails, amis téléspectateurs, concernant cette information en plein cœur de l'émission du jour. Et puis devant l'émission Journée Jodia, on a bien notre segment habituel Kai de Jean-Baptiste, côté que Journée Jodia, collaborateur nous Alex Michel, pour le fond casseralé sur les grandes polémiques de la musique haïtienne dans les années 70 dans New York City. Côté que des orchestres en Koutabu Combo, Accolade de New York, les Frères des gens de Pétionville, et tant d'autres, dès qu'on fait la pluie et le beau temps, et côté que polémique, quand de haut niveau, dans les années 70, vraiment, un segment d'émission très intéressant, amis téléspectateurs. À notre flash info en direct d'Haïti, nous allons rejoindre collaboratrice nous Codilove, qui aujourd'hui pour parler nous d'un dossier qui c'est un dossier crève-cœur dans le pays d'Haïti. Aujourd'hui, côté qu'il y a 40 mineurs dans le pays d'Haïti qui tombaient enceintes dans une seule école du côté de la Grandance, les amis téléspectateurs. Nous avons plus de détails concernant cette information sociale. Puis devant l'émission aujourd'hui, et puis à notre segment d'émission Causer Santé, c'est collaboratrice de Lorraine que nous allons rejoindre, qui joue aujourd'hui à répondre à une question très importante. Pour qui ça? C'est des gens qui, dans les minorités noires, qui plus qu'un coronavirus, là, bien ensemble avec lui, un médecin haïtien qui pourra porter précision dans ce sens-là. Les amis téléspectateurs, c'est en gros information qui sous lisse pour développer dans l'émission Journée Jeudi, Roupi Culturel TV Show. Bienvenue à l'émission du jour. Le temps d'une pause, on se retrouve dans un instant. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour des professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour
pour vous, c'est que classe offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'à prendre classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Bienvenue au développement de l'actualité, amis téléspectateurs. N'a pas dérapé d'abord avec cette information qui marquait l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora, côté que y a un plus bon rappeur que le pays d'Haïti gagne un moment, le rappeur Fantôme. Il a été intercepté par le service d'immigration du côté de la Floride dans la semaine qui s'est passée là, lorsque il était sorti dans le pays d'Haïti pour rentrer Florida comme d'habitude, et côté que refoulé vers le pays d'Haïti parce qu'il a dépassé son permis de séjour par ici aux États-Unis. Artiste Fantôme censé bailler réponse concernant la situation et nous avons plus de détails concernant tout ça qui passe Fantôme avec service immigration par ici aux États-Unis. On suit ensemble. Problème pas fini pour artiste Fantôme de son vrai nom Daniel Darius. Après avoir annoncé qu'il fait cancer, sans bailler plus de détails, après avoir annoncé également qu'il y a 7 petites liées malades, sans qu'il pas bailler plus de détails, voilà que l'artiste là il est bloqué dans le service immigration en Floride récemment et refoulé vers Haïti pour avoir demeuré aux États-Unis au-delà de son permis de séjour. Cette information a été confirmée par l'artiste lui-même qui met en publication sur sa page Instagram le 23 octobre écoulé, côté que Daniel Darius, alias Fantôme, affirmait que aujourd'hui il n'est pas senti concerné par la décision que les États-Unis prennent pour annuler le visa. Il dit que le pays d'Haïti, c'est la Kaili, c'est là que c'est un roi. Et il est content et reconnaissant que c'est un haïtien. Moi, c'est un monde qui c'est seul honorable, qui est capable de vivre avec le peu que nous gagnons. Ça me gagne, c'est avec moi vivre. Pays d'Haïti, côté que ma vivre, c'est un roi que mieux. Je ne dis pas, ça va dire moi rien si je ne pas qu'à rentrer aux États-Unis. C'est ça que déclaré artiste dans la page Instagram le 23 octobre écoulé. Daniel Darius a été en effet interdit d'entrer aux États-Unis la semaine dernière, après qu'il te soumette à un contrôle des agents de l'immigration américaine à l'aéroport Fort Lauderdale, en Floride. Il a été refoulé vers Haïti. Information ça a été baillée en toute primaire par l'agence de presse en ligne Compagnie-Vets. Les premiers éléments d'information t'ont fait connaître que l'artiste avait laissé l'aéroport tout sein d'ouverture dans l'après-midi du 20 octobre écoulé en direction des États-Unis, et côté qu'il était arrivé dans l'aéroport de Fort Lauderdale. Lorsqu'il atterrit, il était interpellé par les agents de l'immigration et était refoulé vers Haïti. Selon l'information publiée par Compagnie 20, l'immigration américaine a interpellé à plusieurs reprises le rappeur, puis était capable de signaler que les sous-listes pour capable enfreindre les lois américaines. On peut signaler que selon information, l'artiste n'a pas tenu compte de l'information qui était donnée. Il continuait à mener activité comme si de rien n'était et il est entré aux États-Unis comme par le passé et fois ça, il est refoulé vers Haïti. Il y a 3 mois de ça, le rappeur Fantôme a annoncé son divorce avec le groupe Barricade Crew et par la même occasion, il a fait connaître qu'il a souffert d'un cancer depuis plus passé 5 ans sans que le pas de détails. Il a également annoncé la sortie d'un CD qui portait un rap honorable et artiste a annoncé intention pour capable porter le candidat à la députation aux prochaines élections législatives dans le pays d'Haïti. Selon informations additionnelles que nous avons collectées,
Décision qui prend par les États-Unis puis est capable d'empêcher l'accès aux rappeurs fantômes aux États-Unis, c'est à partir du non-respect de son séjour accordé par son visa américain. Plus d'une fois, il retrouvait dans la situation si là, d'après toute précision. On peut signaler qu'en réaction, le rappeur fait connaître qu'il était en effet au-delà de son récent séjour aux États-Unis suite à une opération chirurgicale que Petit Lee t'a fait. Le rappeur fantôme nous rappelait est le père de 7 enfants et il était ajouté qu'il y a 7 albums sur le marché. Amis téléspectateurs, c'est pas le premier artiste haïtien qui retrouvait dans une situation de ce genre. Dans le passé, il y a plusieurs autres qui, il y a une fois encore, ont été au-delà de leur permis de séjour et ça a expliqué que il y a quelques artistes du aujourd'hui qui n'ont pas qu'à voyager, mais constaté, il y a l'autre qui, avec le temps, une opportunité pour retourner aux États-Unis. Une situation que l'on suit avec un peu d'attention. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Autre information culturelle, les amis téléspectateurs, gagne la chanteuse d'origine haïtienne Felicia Ross qui a été retenue par l'Organisation des Nations Unies parmi les 100 personnalités artistiques du monde qui a bien passé sur le marché international avec leur musique. Felicia Ross, c'est une artiste d'origine haïtienne et qui grandit avec une famille typiquement haïtienne, mais qui, dès son plus jeune âge, était aux États-Unis et était commencé à entrer dans le monde de la musique. Je ne dis pas, son monde a bien passé sur le marché de la musique internationale, tellement a bien passé que je ne dis pas, les Nations Unies retenues parmi 100 personnes qui ont bien passé. Nos reportages, toute explication concernant Jean Attistan a bien fait. En effet, amis téléspectateurs, l'artiste Felicia Ross, d'origine haïtienne, est sur la liste des personnalités d'ascendance africaine les plus influentes dans le monde culturel. La chanteuse haïtienne Felicia Ross, arrivée nommée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année, parmi les 100 personnalités d'origine africaine de moins de 40 ans les plus influentes dans le monde des médias et de la culture. À ses côtés, il y a 2 autres haïtiennes, c'est Johanna Leblanc avec Jennifer Blemure, qui également est nominée dans la catégorie politique et gouvernance. On peut signaler, les amis téléspectateurs, que c'est chaque année que le MIPAD, The Most Influential People of African Descent, identifie des personnes d'origine africaine les plus performantes dans le monde en 4 catégories: politique et gouvernance, affaires et entrepreneuriat, médias et culture, religion et humanité. Année 2020, Felicia Ross, chanteuse et femme d'affaires, juriste Johanna Leblanc avec le législateur Jennifer Blemure ont été retenus sur la liste aux côtés d'autres figures internationales. Moi très honoré de représenter la diaspora caribéenne et africaine. C'est réaction première que Felicia Ross a gagné sur les réseaux sociaux lorsque Nouvelle Sahara arrivait dans l'hôtel. Les amis téléspectateurs, n'a signalé que Felicia Ross est une chanteuse, lui composait musique, lui interprétait des chansons et lui gagne une très grande réputation au niveau international qui est considéré de première classe. C'est un monde qui côtoyait de grands professionnels de l'industrie musicale internationale. Lui, un monde qui a intégré la musique depuis l'âge de 5 ans, côté que papa te fait le cadeau de keyboard et depuis là, il pas jamais la keyboard là, juste je l'ai dit pendant que lui âgé de plus de 32 ans. N'a pas signalé que Felicia Ross distinguait dans plusieurs genres de musique. Il jouait compas, il jouait du classique tant qu'au R&B, il également jouait musique jazz, musique soul et d'autres musiques également. Il performait en anglais, en français et en créole. Felicia Ross collaborait avec de grandes figures de l'industrie musicale internationale. Son talent est exceptionnel. C'est un monde qui développait le don de l'art et la passion de la musique depuis l'âge de 5 ans. Son dévouement est sans faille et c'est un monde qui est facilement capable de jouer avec sa voix pour capable de bien passer. C'est un monde qui maniait plusieurs instruments en plus du keyboard. C'est un monde qui composait avec un peu de facilité également. Felicia Ross a dirigé sa propre maison de production musicale qui porte le nom Felicia Ross Music.
Parallèlement à son travail dans la musique, Félix Charros a obtenu un diplôme en biologie de l'Université de Miami et c'est un monde qui toujours gagne un programme de performance un peu partout dans le monde. Il n'a pas jamais raté opportunité pour dire qu'il est fier d'être haïtienne. Il mettait devant la priorité à l'éducation, au business et à la musique. D'après ça, le fait qu'on est. Félix Charros, amis téléspectateurs d'origine haïtienne, a donc été retenu sur la liste des personnalités d'origine africaine les plus influentes dans le monde culturel. La chanteuse haïtienne Félix Charros, qui a été donc nommée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année parmi les 100 personnalités d'origine africaine de moins de 40 ans les plus influentes dans le monde de la culture. Un bel coup de chapeau à l'artiste Félix Charros. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Autre information culturelle, amis téléspectateurs, le rappeur Kanye West est en dos à dos avec le président haïtien Jovenel Moïse concernant le dossier de l'île de la Tortue. Information que nous t'ai par Borisite quelques semaines de ça. Si vous avez bonne mémoire, amis téléspectateurs, nous songez que le rappeur américain Kanye West, milliardaire, est rentré dans le pays d'Haïti et était rencontré avec le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse autour d'un projet touristique pour l'île de la Tortue. Dans ce maintenant, bagaille au gâté, puisque gagnant Kanye West qui annonçait que le président haïtien fait le cadeau d'une île, qui c'est l'île de la Tortue. Entre-temps, le chef de l'État haïtien a démenti que il n'est pas capable de faire cadeau d'un bon territoire à un citoyen. Citoyen a droit à des projets, mais il n'a pas qu'à faire le cadeau d'une île. Entre-temps, nous apprenons, amis téléspectateurs, que l'île de la Tortue gagnait des contrats qui étaient signés sous l'administration Duvalier. Et côté que c'est une famille au Texas qui a un droit légal pour faire des exploitations touristiques sous île de la Tortue. Il y a un dossier extraordinaire, amis téléspectateurs. Je ne dis un reportage à bord, tout ça doit qu'on est. Si le président haïtien Jovenel Moïse était gagné un face-à-face prometteur avec le rappeur et milliardaire Kanye West, je ne dis un, il y a deux ados. En effet, c'est après la publication d'une vidéo le lundi 26 octobre écoulé dans laquelle le célèbre rappeur américain Kanye West affirmait que le président haïtien fait le cadeau d'une île pour le capable de développer dans le pays d'Haïti pour faire de lui une ville moderne. C'est réaction officielle qui tombait une après l'autre pour démentir artiste Kanye West. Première réaction, sorti bon côté ministre en premier, Joseph Jout, qui fait connaître que le chef l'État haïtien pas capable de faire cadeau yon parti territoire national là à yon particulier. Joseph Jout fait connaître dans une interview que le bas journal Le Nouvelliste dans le pays d'Haïti que Kanye West avec des compagnies que les gagnants étaient sous liste pour réaliser des projets de développement sur l'île de la Tortue en effet. Mais nous sommes un pays souverain. Pays n'ont pas appartenu au président de la République, déclaré ministre en premier Joseph Jout. Il fait songer que la constitution haïtienne, très claire sur le territoire national, président, n'est pas au-dessus des lois de la République, n'est pas capable de bailler un parti territoire national à un particulier. C'est ça que fait connaître Joseph Jout. Ministre en premier en pied devant, fait connaître que l'IPA baille une grosse importance aux déclarations de Kanye West, puisqu'il était clairement indiqué que pour le moment, il est capable de faire business ensemble avec lui, il est capable de louer ou bien acheter des terrains pour faire développement, mais cependant, il n'est pas capable de faire le cadeau, il est parti dans le territoire national là, c'est ça que ajouté chef primature là. Capable toujours gagner un contrat avec un particulier ou bien une compagnie pour faire des concessions concernant des projets de développement dans le pays, c'est ça que indiquait Joseph Jout. Mais cependant, pour le moment, pour qu'on ait un qui concret. D'après ça, le dit, Kanye West est venu, les chita, les palais, l'a cherché côté pour faire business, c'est là nous arrivons. D'après ça que fait qu'on est ministre en premier, qui ajoutait plus devant que pour le moment, c'est seulement des échanges de communication qui gagnent entre les deux parties pour qu'on ait aucun contrat qui signe sur la réalisation de projets sur l'île de la Tortue. De l'autre côté, les amis téléspectateurs, deuxième réaction officielle, sorti bon côté le ministère des Affaires étrangères, qui n'ont communiqué rendu public dans cette semaine, fait qu'on a une cité.
nous croit utile, pour l'édification du public en général, et la presse professionnelle en particulier, de faire une mise au point concernant la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, côté que le célèbre rappeur américain Kanye West déclarait que chef l'État haïtien a fait le cas de l'île pour capable faire développement de une ville du futur. La chancellerie haïtienne tenue à rappeler à l'attention de tout un chacun que le vendredi 25 septembre écoulé, le chef de l'État, en effet, dans le cadre d'une démarche qui visait à faire la promotion des potentialités touristiques d'Haïti, il était visité l'Abadie avec Île de la Tortue en compagnie de plusieurs personnalités qui tapaient visiter pays, parmi eux Kanye West. Le président pays a profité de l'occasion pour inviter la communauté afro-américaine pour capable venir explorer des opportunités d'investissement un peu partout à travers le territoire national. C'est un côté que des gens a cherché pour investir, nous parler, pour nous chita, pour nous parler. C'est ça que fait connaître le communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères qui clairement indiquait que c'est seulement des négociations qui t'a faites entre Kanye West avec le chef de l'État haïtien sans que Poko ait rien qui concret. Puis devant, le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, ajoutait et n'a cité, depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, le chef de l'État haïtien toujours manifesté intention pour capable inviter des étrangers avec des particuliers pour investir dans différents secteurs, parmi eux le tourisme. À aucun moment, le chef de l'État pas habilité pour capable céder une partie du territoire national là à quel que soit mon ou bien quel que soit compagnie. C'est ça que ajouté le ministre des Affaires étrangères avec Claude Joseph pour capable clairement faire connaître que pas gain yon bon dans le territoire national là qui t'a fait cadeau à Kanye West. Les amis téléspectateurs, puis devant Kanye West dans une interview que le débat est dans cette semaine là fait connaître une cité. Et on l'autre fois encore que le président nous a donné une île, moi et Sharon Pichevard, pour nous capables de développer et bâtir une ville du futur. C'est ça que je t'ai dit dans une interview dans cette semaine-là. Puis devant, Kanye West a dit, il a cité, nous pourrons faire en sorte que les fermiers, les personnes qui vivent sous terre Sahara, ils sont capables de gagner un pourcentage, ils sont capables de venir des propriétaires de cette terre, et comme ça, ils sont capables pratiquement faire l'argent et profiter en pile de projets que nous gagnons. Mais on a signalé, les amis téléspectateurs, que suite à cet échange de propos entre le gouvernement haïtien et l'artiste Kanye West, gagné le journal le Miami Herald dans Florida, qui fait connaître que malheureusement, pour les deux parties en présence, gagné le droit de développement sur l'île de la Tortue qui a été déjà acquis par une famille qui habite au Texas, qui est la famille Pearson. En effet, un contrat a été enregistré dans le journal Le Moniteur le 5 avril 1971 sur le président François Duvalier, qui vient de mourir un mois plus tard, et côté que il a cédé pratiquement une partie de l'île de la Tortue à la famille Pearson pour des projets de développement touristique. D'après Miami Herald, c'est pratiquement un débat légal de plusieurs dizaines d'années qui vient bailler la légalité de l'accord à cette famille Pearson qui vit au Texas, qui aujourd'hui a demandé puis respecter droit. Selon le Miami Herald toujours, les droits reviennent à Gray Pearson, qui gagnait papa qui portait nom Don Pearson. C'est lui-même qui était négocié avec le président François Duvalier un contrat de 99 ans avec le gouvernement haïtien à l'époque pour capable faire des projets de développement touristique du côté de l'île de la Tortue. Projet que la famille Pearson gagnait, c'est pratiquement transformer cette île isolée de la Tortue, côté que pour transformer ces plages, puis au capable de faire de lui un centre commercial avec des hôtels, un aéroport international, des emplois et des investissements commerciaux. D'après toute information, M. Don Pearson devait mourir, mais il passait pratiquement contrat à petit, qui c'est Gray Pearson, qui joue aujourd'hui a demandé puis respecter sa culture signé avec l'État haïtien en 1971. D'après contrat ça, c'est à partie égale que pratiquement pays pourra bénéficier entre le gouvernement haïtien avec les investisseurs. C'est ça qui était sorti dans le contrat SILA. Ce contrat a été officiellement enregistré dans le journal gouvernemental haïtien Le Moniteur le 5 avril 1971 et Jean Di Pio déjà, ancien président François Duvalier, vient de mourir un mois plus tard. Pour Gray Pearson, l'annonce de Kanye West constituait la deuxième tentative du gouvernement haïtien puis au capable de révoquer le contrat de la famille, puisque
En 2014, l'ancien président Michel Martelly était tenté également pour être capable de mener des marches puis être capable d'exploiter l'île de la Tortue. Il y a un projet avec Carnival Corporation de 70 millions de dollars américains puis être capable pratiquement faire un port de croisière. Il y a une fois encore, la famille Pearson remettait devant le contrat qui avait été signé en 1971 avec l'ancien président François Duvalier, qui fait que journée aujourd'hui, contrat a toujours été légal d'après la famille Pearson. Je suis capable de constater, les amis téléspectateurs, la réalisation d'un projet ou de plusieurs projets touristiques sur l'île de la Tortue est loin d'être une réalité pour le moment. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Flash Info en direct d'Haïti, c'est une bonne émission qui est pratiquement contrôlée par la collaboratrice Codilove dans le pays d'Haïti. Côté que pour journée aujourd'hui, il va adresser un sujet plutôt sensible de l'actualité sociale. Côté que dans l'école du côté de la Grandance dans le pays d'Haïti, il y a 40 mineurs qui arrivent enceintes, amis téléspectateurs. Plus de détails avec Codilove depuis Port-au-Prince. Comme annoncé en début d'émission, dans le département de la Grandance, une quarantaine d'écolières sont tombées enceintes. Initiative départementale contre traité à trafic Simon Idet rapporté dans une enquête moins de 40 élèves de l'école qui gagnent 13 à 17 ans enceintes dans le département Grandance, commune Beaumont, pendant 3 mois de confinement à cause de coronavirus là. Cas habituel à exploitation minière continue à augmenter dans le pays. Grandance était un département qui est affecté. Pas moins, passé 40 cas viols sous minière est enregistré entre le mois de mars et le mois de juin 2020. Victimes, c'est écoliers dans l'école prophétie Beaumont. Puis fondant yo enceinte pour agresser yo. En plus de ça, 3 autres cas viols ont été identifiés dans le même département. 3 autres mineurs enceintes pour même mon nom. Car ça concernait 2 autres écoles. C'est Gérald Guillaume, directeur établissement ça, qui fait connaître tragédie ça pendant l'étape répondre question commissaire gouvernement à IA dans le tribunal première instance Jérémien qui se maître André-Marie Piram. En plus l'organisation pour défense droits Simon qui a la donne groupe travail protection Simon Grandance ak Institut pour bien-être social et recherche fâché en pile et dénoncer impunité à augmentation dans le viol mineur dans le pays, particulièrement dans le département Grandance, côté en pile Simon victime de prédateurs sexuels. D'après l'Institut pour bien-être social et recherche et initiative départementale contre traité à trafic Simon, Zaksayo en général commettent par garçons qui déjà mangeaient. Tant que professeurs et directeurs d'école qui profitaient des faiblesses élèves pour exploiter sexuellement. Il y a tout qui enceinte pour élèves pareils, il y a l'autre victime exploitation ou soit abus sexuel, même cas déjà. Selon ça, Institut pour bien-être social et recherche fait connaître, une fillette 13 ans enceinte pour un gant. Maman Simon refusé réagir parce que l'hyper. De plus, les abus sexuels en groupe, connus sous l'appellation orgie, sont en nette augmentation depuis quelque temps. Face à la montée des actes d'abus sexuels d'exploitation sur mineurs, l'IDET appelle les autorités à agir et à agir vite. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, ministre Ghislaine Premier, délégué en pile inquiétude sur l'augmentation de violation de droits civils tout partout dans le territoire national là. Selon les données du ministère, des jeunes filles mères se livrent à la prostitution pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. C'est pourquoi cette organisation a lancé un appel invitant toutes les couches
social a collaboré pour rendre justice aux familles des victimes. Un accompagnement des autorités policières et judiciaires est souhaitable afin de protéger les victimes contre de potentielles menaces. Restez branchés, on se retrouve après la pause. Pierre Tax Group, t'as jamais fait songer que les présents avec toute année pour assister à un problème taxe si vous avez reçu une lettre de IRS qui demande audit taxe ou bien quel que soit le problème qui t'a présenté à profil fil taxe, relais immédiatement Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99. Pierre Philanthrope a plus passé 25 ans d'expérience dans fil taxe personnel et business et Pierre Philanthrope a un master degree en Law of Taxation de University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis et Pierre Philanthrope, licencié par IRS pour assister taxpayers aux États-Unis et représenté devant Internal Revenue Service dans quel que soit state cohabité aux États-Unis et quel que soit problème qui présentait. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award 2018 de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et les 954 362 51 99 car son rendez-vous. Si vous êtes un agent qui prépare les taxes et vous avez gagné un client ou bien plusieurs clients qui t'a besoin de représentation devant IRS, Pierre Tax Group, t'as aimé vignon partenaire pour vous à client. Et les 954 362 51 99 jodia. Problème avec IRS, pas jeune petit. Et les Pierre Philanthrope pour aider au côté Shaila. Pierre Tax Group, 15 800 suite 351 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida. Website pierretax.com. Car son rendez-vous avec Pierre Philanthrope pour qu'à vivre avec la paix d'esprit. Bienvenue à notre segment d'émission Kainemou Jean-Baptiste, côté que nous toujours prend le temps pour nous capables de parler de un dossier de la musique haïtienne. Kainemou Jean-Baptiste, comme son nom l'indique, c'est côté que collaborateur nous Alex Michel, Chita, dans le salon Kainemou Jean-Baptiste, et une après l'autre, il parlait de un orchestre haïtien ou bien de une tendance qu'a développée dans la musique haïtienne. Aujourd'hui, Alex Michel va transporter nous dans le temps des années 1970, côté que li pral expliquer nous qui genre polémique était dans la musique haïtienne en tant que New York City, côté que des orchestres tant que Tabou Combo, Accolade de New York, les Frères des gens de Pétionville, le System Band, le Jet-X, Skasha Number One et tant d'autres étaient en plein cœur d'une polémique sans précédent dans la musique haïtienne. Avec vous, amis téléspectateurs, Alex Michel. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Kainemou Jean-Baptiste, une édition qui passe chaque semaine sur Apple TV Show. Non pas M. Alex Michel, je voulais vous dire parler de l'industrie musicale là, comment elle était dans la New York City. Eh bien, dans New York City, c'est pas tout marché qui était jamais facile. J'en connais un, c'est ton market qui était dominé avec des grands ténors comme Tabou Combo et Skasha Number One. Donc on a deux piliers, ça c'est eux-mêmes qui mettaient en pointe que sur New York City depuis un bon bout de temps, vers les années 76, 74, 76, monsieur ça reprend New York City pour eux. Tu as l'autre groupe tout qui t'a pluté, tu as venu arriver Jet-X qui était là tout, qui vient entrer sur market là. Tu as plusieurs autres groupes qui t'a essayé frayer un chemin dans le paysage musical là. Mais il n'est pas facile pour qui que ce soit qui font chemin dans la New York City. Ou tu dois entrer, ou venir faire vacances, ou tu dois entrer, ou venir tourner, ou faire tourner en 2 semaines, ou mois. Mais après, il faut rembourser le chemin pour retourner dans le pays côté sorti, Haïti, ou du moins si c'est en France, si c'est Canada, retourner dans le grand quartier général ou côté groupe là. Eh bien, je me dis là, New York City, c'était Tabou Combo, c'était Skasha, c'est comme ça tout le monde connaît. Jet-X t'est imposé dans la New York City parce que monsieur t'a produit. Et c'était même origine Chechléa, monsieur a produit et une série de capacités qui étaient dégagées, qui étaient arrivées sur le public là, qui te permettent que tu résister le marché ça. Un peu plus tard, en fin années 77, 78, 79, par des groupes qui peuvent former la New York City, on peut joindre System Band
qui va laisser mettre en point dans New York City, qui n'est pas facile. Ou bien Accolade, qui monte New York, qui sorti Haïti, avec Bossa Combo, monsieur Krasé, il a monté Accolade, Bossa Combo retourne à Haïti. Eh bien, arrivé Accolade, vient monter New York. Mais tu as des gros, Damas, toute équipe là, Jean-Claude Dossainville qui monte Accolade. Accolade vient chita dans New York City, après il fin de l'album La Chamimi, il a plusieurs autres albums. Accolade déclaré dans New York City que les piro. Époque ça Accolade a joué dans le club Écouse Disco et plusieurs autres clubs. Eh bien, bagage ça t'as pas créé jalousie parce que le système même qui vient prendre naissance dans la New York City, nous connaissons en 1980, monsieur te font un album pour te rendre hommage à des gens, un album qui a été les Sankin, qui te 5 morceaux gravés là-dedans, qui te Haïti, Belle Déesse, qui te Malheureux et plusieurs autres morceaux encore qui étaient gravés sur l'album. C'est une réunion des anciens musiciens qui faisaient partie des Frères des gens de Pétionville. Monsieur de New York était monté, était fait album ça pour te rendre hommage au Sankin parce que des musiciens comme Hans Campono qui sont dans Frères des gens Talvin Skacha, comme Isnan Doubi et d'autres musiciens Reginald Benjamin qui étaient de New York, ils ont monté le système ben. Le système démarré New York, système a joué, c'est 3-4 personnes qui parlent dans le système ben le samedi parce que la fièvre se cache dans le Château Royal, pas de permettre que le système ben de jouer. C'est après 3 morceaux d'oubli, c'est obligé de camper balle, jambé, à le Château Royal, à regarder ce cache à jouer. Système souffre en pile, nous tout le monde compte ça. Accolade, c'est censé comme si on blocus pour le système ben parce que Accolade tape bat moun à un point tel, Accolade déclaré tête li, Accolade dit le piro dans New York City. Bagay ça t'a pas levé plume sur deux musiciens système ben mais Tabou Combo avec Skacha pas t'occuper de ça parce que vous connaissez eux même qui tôt dans la New York City pas gen moun qui ka mayon plume sous dos Tabou Combo Skacha avec Jetex qui t'a imposé dans la New York City Jel la yo te vinn quitter dans ta collade avec système ben eh bien un peu plus tard pral gagner une division entre les musiciens de Accolade Combo qui pral permettre groupe là vinn craser. Eh bien, en pile monde t'es prêté du doigt sur système ben, je t'ai dit que c'est système qui crasé Accolade dans la New York City. Bagay ça te fait en pile bruit parce que système vers les années 85-86 pour le joindre route li pour l'aller, le fin laguer Anita. Tout le monde compte ça, système va laguer détail. Eh bien, ça pas te faire musicien système ben plaisir. Monsieur te laguer rapidement une grande musique qui est innocent. Innocent, c'était musique qui t'a pral témoigner vérité que c'est pas système qui croise Accolade parce que ça va te faire musicien système plaisir. Les nègres campé, Maestro Doubi te campé l'on déclaration le dit et 12 matchs avec le Tankoun. Nous pas vinn payer, les toutes bagaille passé mal, c'est pas nous qui la cause, pas vinn guérir Bosco sous nous. C'est pas nous qui la cause. 12 petits Tankoun nous pas vinn payer cause Accolade. Mais ça te permet que moun comprenne système t'es innocent. Là crasé Accolade dans la New York City. Eh bien, des musiciens comme Koubano, comme Zouzoul, comme Choubou, comme Fanfatibot, ils ont dit New York City, c'est un terrain qui est chaud. Ils ne pas permettre n'importe qui monde vienne prendre chance de venir là-dedans comme ça, de pour être là-dedans, on va payer sa chère. Dans le groupe qui est passé, DP Express, ils ont passé, ils ont fait un petit temps, ils ont retourné la caillou. Nous te voyons Sugar Combo, tu as essayé l'on division qui t'a gagné entre les musiciens du Sugar Combo avec Gérard Manager qui était Gérald Chéri. Après une tournée de Sugar Combo à New York, monsieur crasé Sugar, il crasé original Sugar Combo, parmi lesquels il y a Patrick Apollon, le maestro du Sugar Combo, Adrien Dupuis, tout le ça aurait été, il a monté original Sugar Combo de New York, monsieur a enregistré le premier album, et après ça n'a pas qu'à marcher au crasé jazz. Jazz crasé. L'autre musicien embauché Cholmain, il a allé, il a formé le Malouk Sugar Combo à Port-au-Prince. C'est là qu'on va le venir là haut, c'est d'autres musiciens qui viennent faire route là avec Sugar. Eh bien, il faut me dire tout le monde, New York City était un chemin qui est difficile, une maquette qui n'est pas facile pour qui que ce soit mon nom, pour qui que ce soit musicien qui était envie de rester dans la New York City pour monter. Et un groupe, il y a plusieurs petits groupes qui montent tout. Nous, Astros passé New York, il y a Gary Résil qui décide de monter Exodus de New York, qui n'a pas marché. Comprendre? New York là, c'est pas ton maquette qui était facile du tout. Pour me dire, tout le monde qui suit Kaino Jean-Baptiste, eh bien, accusation, Accolade, portée sur le système Ben, que c'est au cas du système non, Maestro Doubi, t'es campé dans la New York City, il était dit, nous innocents, au power innocent, 12 matchs avec Cancun, nous pas payés. Nous campé là pour aujourd'hui,
N'a tourné avec plus l'autre détail pour nous voir qui Jean terrain New York là, son terrain était difficile en pile, de pour monter sous lui puis au cas glitch tomber. C'était Alex Michel qui t'a présenté Kaino Jean-Baptiste. Nous casser rendez-vous semaine prochaine. Au revoir. À notre segment d'émission Causer Santé, amis téléspectateurs, pour journée aujourd'hui, collaboratrice de Lorraine, pour qu'elle réponde à une question qui est très importante. Pour qui ça? C'est les minorités noires qui plus frappées par le coronavirus. Lorraine a pris avec lui un médecin haïtien. Réponse là en plein cœur de ce segment. Bonsoir tout le monde et bienvenue encore dans l'autre segment Causer Santé. À Soya, comme on te promet, nous gagnons un invité spécial, son chose spéciale là nous gagnons à Soya, parce que nous gagnons un médecin qui en direct de New York, qui vient dans Causer Santé à Soya, qui vient porter un paquet de bonnes belles informations pour nous. Parce que nous tous connaissons que dans New York, c'était épicentre à une époque, que ils font un ravage là. Bon, avant de commencer plus loin, avant de aller plus loin, bien entendu, nous avons docteur Lenchi Lezo présenter tête à public Causer Santé. Hello, bonsoir tout le monde. Donc, mon nom c'est Dr. Lenchi Lezo. Moi, c'est un médecin en santé, médecine d'urgence. Et je pratique ici à New York et je travaille dans le centre d'urgence. Et aussi, bien content de la soirée avec nous, on va partager des informations vraiment importantes. Ok, d'accord. Donc, une barre que nous avons besoin de dire là, docteur Lezo, comment vous y est? Parce que je connais que les autres font ravage là dans New York. Là. Bonne petite expérience, comment ça t'est passé pour vous? Parce que nous connaissons pire monde mourir ou un pire monde qui est malade. Bonne expérience là. Parce que nous aimons aller en source là. Nous ne pouvons pas mettre des salopes qu'on a dit. Ouais, c'était vraiment pire ici. C'est pas un bagage que nous jamais expérimenté, nous jamais vivre dans la génération par nous. Dernière fois que nous avons une pandémie de la sorte, c'était en 1918 à 1920. C'était avec le Spanish flu. So, 1918, 1920, donc, même qu'on fait, même pas un bac qu'on fait. Donc, c'est pas un bagage que nous comme qui gens pour nous aborder, nous-mêmes, dans la génération par nous. Mais, en pile cas, en pile monde mourir, mais, gloire à Dieu, nous continuer à étudier maladie, pour être capable de mettre des mesures de prévention en marche, pour être capable de sauver la vie mondiale. Oui, c'est ça. Donc, semaine dernière, moi, t'as côté que, yo dit que, il y a un pile monde noir qui affecté de maladie ça, de COVID-19 là. Yo même dit que les gens les proportionnés, les disproportionnés, parce que yo pas qu'à nombre de noirs qui gagnent, pour tout noir ça, yo vraiment, qui malade. Donc, comment qu'a expliquer moun k'ap gade nous là? Comment que on a figuré, pour quelle raison que il y a un pile dans nous-mêmes qui noir, bien entendu l'homme dit peuple noir, c'est le peuple noir en général, tout le monde qui tombait en bas, umbrella de black people. Comment on a expliqué ça, s'il te plaît? Donc depuis, juste avant la pandémie, il y a toujours un écart de santé, et un écart de santé entre les noirs et les blancs, que nous toujours dit qui est causé par des conditions socio-économiques. Vous comprenez? Et là que la pandémie ça arrive dans les vignes entrées, les vignes aggraver les choses, les vignes ont gens comme c'est une dadiose et toute phase que tu gagnes en bas de l'eau, qu'on a vu monter qu'on y a là en l'air qui vient faire nous plus payer attention à conditions ça qui fait qu'on écart de santé entre les noirs et les blancs. Vous comprenez? Donc on va prendre des exemples. So, conditions de vie par exemple. Donc pandémie a commencé, coronavirus, nous prenons des informations que les propagés par des gouttelettes respiratoires, pour nous rester écartés à 6 pieds de l'un et l'autre. Vous comprenez? Social distancing, comme nous dit en anglais, la distanciation sociale. Donc
à cause de conditions de vie en pile noir, ça pas vraiment possible. Vous comprenez? En pile noir, yo vivent dans zone qui est vraiment peuplée. Vous comprenez? L'un sur l'autre. Vous comprenez? En pile nous tout même dans Caille, nous vivons en famille de 5, de 6, en pile monde dans famille et pas même il y a assez espace vraiment vrai dans Caille là pour t'a dire pour t'arrêter à 6 pieds de l'un et l'autre. Vous comprenez? Donc en prison ça yo condition de vie, ça vient pas vraiment comment dirais-je c'est pas feasible. Il y a une possible vraiment vrai pour nous à pratiquer en social distancing. Et aussi en pile dans noir yo c'est côté où vient monde qui vivent l'un sur l'autre comme si homeless shelter côté si c'est refuge pour les sans-abri en prison et tout cela c'est plus noir qui occupe place ça et place ça c'est côté moun a vivre l'un sur l'autre vous comprenez donc prison ça yo conditions de vie ça vient aggraver les choses avec pandémie ça parce que nous pas qu'à vraiment rester à 6 pieds de l'un l'autre c'est comme ça c'est comme ça qu'on a vécu au côté que blanc eux même en pile là yo getan et voyager arrêter dans maison à la campagne on comprend caillou mais grosseur yo capable rester on comprend nous même nous pas qu'à vraiment pour nous écarter les personnes en plus âgées comme si vieillards pour nous écarter on a dit OK un tel rester dans tel room pas sortir cela nous pas capable de faire ça vraiment vrai. Vous comprenez? Deuxième condition d'abdi, c'est condition de travail. Donc, en pile blanc, yo, là que, jusqu'à présent, là que la pandémie a commencé, yo capable de travailler à la caille. Vous comprenez? C'est un privilège. Mais son privilège pour être capable de rester là pour travailler. Et pourquoi tu m'as fait à faire comme? À part de branche médicale là, en pile et profession peut déclarer essentielle. Oui. Dans la pandémie, c'est plus noir qui occupe eux. C'est même qui pourra conduire autobus, c'est même qui pourra conduire train, c'est même qui pourra aller en la poste. La poste pas jamais fermée. Mais non. La poste tout il y a fait des livraisons. La poste pas jamais fermée. C'est plus noir qui occupe position ça yo. Donc qui vient à ajouter moun ça dans la rue à rencontrer en contact, il apprend en public transportation côté que en pile moun en masse moun pour y aller travail et aussi pour des raisons économiques moun ça pas gagner assez l'argent il pas dire OK on va travailler pour 2-3 semaines et puis bill lui a payé bill lui a payé tout le bagage à non faut moun ça obligé à travailler même si yo âgé des fois quoi moun qui travaille comme préposé c'est CNA et tout cela yo obligé à faire ce travail là puis t'es capable de suivre. Et ça, il m'avait pandémie, il vient aggraver les choses beaucoup plus pour les Noirs. Donc, en un mot, donc c'est pas vraiment pour mon capitaine de là qui pas comprendre pour quelle raison que le peuple noir l'a plus affecté. C'est pas un gène, que nous gagnons encore nous qui fait que nous affectés. Donc son problème socio-économique qui fait que nous vraiment tomber dans catégorie qui pas fortunée pour nous qui fait que nous capables de subir plus de COVID-19 là. Yeah. Bon, troisième point aussi, c'est parce que comme on disait avant, juste bien avant la pandémie, c'est toujours gagné un écart de santé. Et aussi, écart de santé, ça nous côté que en pile noir gagne en maladie chronique ou diabète, ou tension, cholestérol, tout bagage ça yo qui en vient aggraver les choses. Depuis commencement pandémie, toujours tandis que si on connaît ou gen maladie ça yo, maladie chronique, en pile maladie qui fait système immunitaire ou ABC ou vient trouver un risque accru pour être capable de contracter maladie ça et non seulement contracter mais aussi pour être capable en même prendre la mort même. Vous comprenez? Donc, depuis avant la pandémie, tu as toujours gagné ça, mais parce que mon noir, OK? Mon noir, numéro 1, yo pas gain accès à soins médical, OK? En comparé avec les noirs et les blancs, nous-mêmes, nous noirs, nous 2 fois plus pour nous pas gagner assurance pour le docteur. OK? Lorsque la pandémie a commencé, blanc même yo prend information dans bonne source, yo connaît pour y tester, si yo testé positif, yo connaît pour yo prend en écarter de famille yo, si yo même non yo pas gagner
un symptôme qui est vraiment sévère, la caillou, prendre des médicaments, docteur, les docteurs, médecins, ouvrir les médicaments pour prendre la caillou, pour pas marcher, pour pas gérer la famille et l'autre dans la communauté, vous comprenez? Et cependant, nous-mêmes, malgré que nous avons déjà des avantages à cause de toute maladie préexistante, conditions médicales préexistantes que nous gagnons déjà, qui viennent causer que un système nous affaibli, nous-mêmes tout, jusqu'à présent, il n'y a pas quoi dans ça que le gouverneur Cuomo pour New York a dit, ou bien un professionnel dans CDC qui a les informations, il n'y a pas arrêté quoi là, il y a plus quoi dans WhatsApp, on ne peut pas. Vous comprenez? Mais ça a été dit. Vous comprenez? C'est pas parlé. Et nous pas vraiment dit que c'est son manque d'éducation qui fait ça, non? Il y a une partie là-dedans qui envoie l'éducation, mais aussi, comme nous avons qu'on y a là, une révolution contre le racisme par tout le monde. Donc, c'est déjà une méfiance dans le système. Non, nous ne pas faire le système dans confiance. Vous comprenez? En pile noir, pas fait système de confiance. Déjà, spécialement quand il s'agit du système de santé, hein, pour être capable de des informations, parce que vous trouvez que c'est eux-mêmes capturés, noirs, qui fait que en pile noir mourir comme ça. C'est pas vrai. Mais cependant, si nous prenons information dans bonne source, vous comprenez? C'est pas un bagage qui met dans le test là. Son bagage yo mette dans médecin ou bien infirmière yo ba yo à l'hôpital là qui fait que moun yo tout mourir, mais ces conditions ça on est déjà gagné déjà. Nous pas de gens qu'on a bien mangé à vivre on vit en côté que nous faisons exercice, en manger des végétales et tout cela, nous déjà gagné une bonne maladie qui mettait nous à un risque accru pour être capable un symptôme qui est plus sévère, là que nous prenons en maladie ça, c'est un symptôme qui est plus sévère qui nous vient trouver parce que quoi pas même capable de combattre même. Depuis auparavant qu'on y a la venture avec maladie ça, les la net. L'homme ça apparaît, l'hôpital là, ça c'est vraiment qui est plus grave. Pour moi pas capable encore. Donc c'est à cause de mentalité ça des fois nous un peu monde pas croire système blanc, système médical là, l'hôpital c'est plus blanc ouais. Donc yo préfère écouter un monde sur WhatsApp capable des informations qui en pile là c'est rumeur, yo décourager mon à prendre test là, moun pas connaître sous gain tel maladie et j'aime dire avant en pile nan nous obligé à travailler, en pile nan nous obligé à reprendre dans McDonald's, c'est cap travail jeune cap travail dans l'autre restaurant, les rentrer dans caille là, yo pas même connaître sur maladie même si y a porté le bal l'autre monde qui âgé et tout cela. Donc tout bail ça est vraiment important et yo contribuer à raison pour laquelle que nous est un peu plus noir si yo même qui plus affecté avec maladie ça. Et madame ça arrive à peu près ici noir, on comprend nous déjà gagné comme déjà on désavantage, on comprend comparé avec blanc yo, nous capable dans zone qui plus peuplée, nous capable obligé à travailler parce que déclaré que le travail est essentiel faut que nous sommes là où il y a le travail, nous avons une maladie chronique déjà que en pile là nous négliger. Donc, si on est là, nous pas en mesure ça pour nous tomber affecté à COVID-19, nous avons beaucoup de ravage qui peut faire. Même ravage qui est fait ici, dans New York, là, l'autre côté tout. Oui, donc, avant nous aller, nous devons besoin de râler sur ça là, parce que nous avons des gens qui disent que même ravage qui est fait dans New York, là, il n'y a pas quoi la faire en Floride parce que Florida était tellement chaud, avec son pays qui est chaud, et que New York l'était fait ravage, c'était pour hiver, c'était grand pile frédu, j'en dis soit ça. Donc, ce sont des mythes que nous-mêmes, faut que nous retirions dans la tête, nous. C'est pas parce que Florida, son pays qui est chaud, qui fait que nous pensons que nous ne pouvons jamais faire même ravage là, même genre avec New York. Donc, c'est une mesure de précaution pour nous faire. Et pour mon piggyback à ça, on se dit là, docteur Lezo, bon, c'est des gens qui vraiment qui pas croient dans la maladie. Et moi-même, capable de dire ça franchement, c'est parce que Jean Blanc dit, il y a beaucoup de gens hit home.
C'est parce que pour qu'on mari, madame, un petit qui mourit de maladie qui fait que le pas exister. À la minute que il y a un monde qui cher à eux-mêmes, qui mourit, et puis on dit que c'est COVID-19 qui tue, donc ça crée un exemple pour eux. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas comprendre côté que pour ne pas dire que ça pas exister, son problème politique lié. Ok, d'accord. Ok, donc pour moun k'ap gade show donc nous t'a souhaité nous partager show avec amis nous, avec famille nous, avec tout le monde nous penser qui est capable d'utiliser toute information ça. Une fois encore, merci d'être que nous te gardé Cause de Santé. À la prochaine. Bye. Bye. Main Financial Services. Faut songer que le suite dans 76, Mount Vernon Place dans Newark, New Jersey, tout pareil pour le fil taxe sur le principe Internal Revenue Service pour qu'à gérer finance ou bien dans yeux la loi. Il est 973 980 86 92 Jodia pour qu'à son rendez-vous taxe. Dans Main Financial Services, il y a un service investissement spécial pour tout le jeune qui n'a 20 ans. Avec $2000 pour qu'à payer par Mosso, Main Financial Services garantit un return qu'a fait qu'il est content en quelques années. Il est 973 980 86 92 demandé pour Jamar Joseph pour un rendez-vous d'investissement. Dans Main Financial Services, il y a tout service noté public, life insurance, MoneyGram, sports agent, investissement dans real estate, réparation crédit, traduction documents, service immigration, enregistrement légal pour business et puis tout un bon service transportation. Main Financial Services, 76 Mount Vernon Place dans Newark, New Jersey. Téléphone 973 980 86 92 973 980 86 92. Avec Main Financial Services, toutes affaires réglées. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout propriétaire business doit faire pour arriver sous public là avec produits plus services qu'on offre. Dans le moment côté tout le monde branché online dans un monde virtuel, c'est plus bon là pour faire publicité. Et puis bon médium, non, c'est Télé Anacarona qui gagne des milliers de téléspectateurs qui regardent le 24/7. Pour faire publicité business ou, sous Télé Anacarona avec dans Roupi Culturel TV Show chaque samedi 8h pour 9h du soir, relais Roupi Jodia. Non 973 517 6308 ou bien 954 729 22 14 ou pas progrès Zami Pam. La bon pour business sport là. Amis et téléspectateurs, nous arrivons dans le dernier bout émission Roupi Culturel TV Show pour journée aujourd'hui. Nous apprécions que vous êtes là ensemble avec nous. Nous espérons que l'émission journée aujourd'hui est arrivée sous avec information que nous avons portée. Nous avons cassé rendez-vous samedi prochain, pourquoi pas, pour une autre émission Roupi Culturel TV Show avec l'actualité culturelle et sociale. Ici Jules de Ronseret, non pas M. Roupi, bon week-end et à samedi prochain. Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gade, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec addition, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion.